Bonjour et puis bienvenue pour ce petit moment de culte famille. Ce matin, on devait avoir un culte ensemble dans la chapelle des Posses. Alors, je vous ai préparé ce petit moment grâce à Alice et puis Anna qui sont aussi là. Un petit moment où je vais vous raconter une histoire et puis on va prier ensemble pour, pour faire communauté ensemble. Alors, j'ai choisi l'histoire, une histoire qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. On a Jésus qui est ici avec ses amis, ses disciples. Et ils ont passé un long moment ensemble. Jésus, il est très fatigué. Alors il dit à ses amis, écoutez, on va aller de l'autre côté du lac. Moi, je vous propose, on va louer un bateau. Alors, ils n'étaient pas très loin du lac de Galilée, qui est un grand lac. Et ils vont pour louer un bateau. Ils trouvent un bateau et ils embarquent dedans. Chacun des disciples prend sa place dans le bateau. Et Jésus, comme il est très fatigué, on a oublié un disciple. Jésus est très fatigué, il se couche dans la barque et en se laissant bercer par les flots, il s'endort très profondément. Et pendant que les disciples voyagent avec Jésus sur cette barque, tout d'un coup, alors qu'ils arrivent un peu au milieu du lac, il commence à y avoir des grandes vagues. Et puis, il y a de la pluie. Et il y a aussi des orages qui s'abattent. Et les vagues deviennent énormes. Alors les disciples, à ce moment-là, ils ont très peur. Certains, ils se prennent dans les bras et ils disent « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» D'autres, ils n'arrivent plus à bouger et ils essayent de se cacher. D'autres disent « Il faut réveiller Jésus ». Alors, ils vont réveiller Jésus. Jésus se réveille, il regarde et il entend ses disciples qui lui disent « Seigneur, Seigneur, aide-nous, sauve-nous, sinon on va mourir. » Alors Jésus se tourne vers la tempête, il regarde toute cette tempête et il dit « Tais-toi !» Et la tempête se calme, la pluie s'arrête, l'orage disparaît et les vagues redeviennent toutes calmes. Alors Jésus, il se tourne vers les disciples et il leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ? J'étais là. Vous n'avez pas eu confiance. » Et là, les disciples, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Je crois que cette histoire, elle nous raconte quelque chose d'assez important. Les disciples, c'était des humains tout simples comme nous. Eux, ils avaient un peu l'habitude de naviguer sur des barques, d'être sur des bateaux, mais des petits bateaux, pas des gros bateaux comme aujourd'hui. Et puis, ils avaient aussi pas l'habitude d'être au milieu d'une grosse tempête comme ça. Alors c'est vrai que c'est normal qu'ils ont eu très peur dès qu'ils ont eu cette grande tempête. Ils étaient certains paralysés à vouloir se cacher, se faire tout petit, puis d'autres à vouloir se prendre dans les bras, d'autres à vouloir chercher le secours de Jésus. Et Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ?» Moi je crois que Jésus, en disant « Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ?» il nous dit « Pourquoi vous n'avez pas eu confiance ?» Il faut avoir confiance. Confiance en moi, confiance en Dieu. Et je crois que ce message, il s'adresse aussi à nous toutes et tous. Quand on est paralysé par la peur, quand on a le cœur qui est tout pris, plein d'émotions, qui a l'air d'exploser, on peut dire, voilà, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi et que tu sois avec moi. Une des manières de le faire, c'est par la prière. Alors je vous propose de prier ensemble. Seigneur, toi qui es présent au milieu de nos vies, c'est pas toi qui veux qu'on ait peur, c'est pas toi qui veux qu'on tombe malade, mais c'est toi qui es présent pour nous accompagner sur ce chemin
même quand on a l'impression d'être ballotté au milieu des vagues, comme les disciples. Merci d'être à nos côtés. Et Seigneur, on veut aussi te prier pour toutes les personnes qui, elles, maintenant, sont ballottées par les vagues, que tu puisses être à leur côté comme une présence bienfaisante et éclairante. Au nom de Jésus, Amen. Alors, chère famille, allez avec la paix du Christ, que le Christ vous garde, que Dieu soit avec vous pour illuminer votre chemin et que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.